On va continuer une petite série de réunions, de messages sur la vie d'Élisée. Et aujourd'hui encore, j'aimerais lire un épisode de sa vie dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 3. Si vous avez votre Bible, n'hésitez pas à l'ouvrir. Nous devons garder l'habitude d'ouvrir la Bible, de la souligner, de la feuilleter. Aujourd'hui, avec les PowerPoint, etc., on perd cette habitude et c'est vraiment dommage de ne pas avoir la Bible sous la main et de la lire ensemble. Donc, je lis 2 Rois, chapitre 3, du verset 1 au verset 15. Merci, Annabelle. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère, mais il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël et ne s'en détourna pas. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. Et à la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ?» Josaphat répondit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme mon peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il pas aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Et Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Et Élisée dit, « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et c'est sur ce dernier verset que je vais appuyer cette prédication. Le contexte, vous l'avez peut-être pas compris vraiment. Je vais faire juste un petit résumé. Nous sommes pendant la période des rois, nous sommes dans une période très troublée. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, comme nous l'avons lu, vont s'associer pour combattre un 4e roi qui est le roi de Moab. Et ils partent pour livrer bataille et après 7 jours de marche, il manque d'eau pour les hommes et pour les bêtes. Ils sont bloqués dans une situation grave
Ils sont à la merci de leur ennemi et sans eau dans ces pays arides, ils risquent de perdre la bataille. Que faire? Élisée, le prophète, est convoqué. Et c'est souvent quand ça se passe mal qu'on se tourne vers Dieu. Avant cela, dans le texte, pas de traces de prière, de demande de conseil, de décisions importantes sont prises sans consulter l'Éternel. Et pour Élisée, ça ne se passe pas trop bien à cause des personnages à qui il a affaire. En effet, il est face à Joram, roi d'Israël. On a lu au verset 2 que Joram fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est aussi le fils d'Akab et de Jézabel. On y reviendra dans quelques instants. L'autre roi s'appelle Josaphat, c'est le roi d'Israël. C'est un roi qui craint l'Éternel. Il a fait beaucoup de bien et a contribué par ses nombreuses réformes à ce que son peuple suive le Seigneur fidèlement. Pourtant, malgré ça, il avait une grande faiblesse. C'était le roi des compromis. Il s'associait volontiers avec d'autres rois, et en particulier avec les rois infidèles d'Israël, dont la conduite était impie, soit pour faire la guerre, comme nous l'avons vu dans cet épisode, soit pour des ambitions commerciales. Et je lis par exemple un extrait de 2 Chroniques chapitre 20, verset 35, qui décrit un petit peu qui était ce Josaphat. Je lis au verset 35, « Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, un autre roi, c'est un autre épisode, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis et ils firent des navires à Etzjon-Geber. Alors Eliezer, qui était le prophète à l'époque, prophétisa contre Josaphat et dit « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruira ton œuvre. » Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. C'était un bon roi, mais sa faiblesse, c'est qu'il s'alliait facilement. Et dans la parole de Dieu, mes bien-aimés, ce que le Seigneur désire de chacun d'entre nous, des rois de l'Ancien Testament, c'est que les alliances, nous les fassions avec le Seigneur. Que nous puissions toujours l'associer à nos décisions, l'associer à nos projets et prier pour ça. Et c'est un peu la faiblesse de Josaphat. Voilà, il s'associait facilement. Et la parole de Dieu nous invite à ne pas nous mettre avec des infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est donc le prophète Élisée qui est mis à contribution pour consulter l'Éternel dans cette épreuve, dans ce problème qui est survenu. Le Seigneur va-t-il les aider à sortir de cette situation alarmante et désespérée? Nous découvrons que le prophète avait besoin que le Saint-Esprit vienne sur lui pour le consulter. Il ne pouvait pas prophétiser quand il avait envie, mais il avait remarqué que l'Esprit de Dieu agissait plus facilement sur lui quand son esprit, à lui, était en repos et soumis. C'était quand le tumulte de son âme s'était tu qu'il se rendait le mieux préparé pour entendre et communiquer la voix céleste. Autrement dit, à la façon d'un marin, s'il ne pouvait pas créer le vent de l'esprit, il pouvait étendre ses voiles pour le recevoir. Et c'est ce qu'il va faire. Nous découvrons en effet qu'Élisée était très irrité contre Joram, le roi d'Israël. En vrai prophète qu'il était, il a fait savoir ce qu'il pensait de lui et il n'a pas mâché ses mots. Ayant vidé son sac contre Joram d'une façon virulente, il se sentait agité et indigne d'être le porte-parole de Dieu. Il savait que l'Esprit de Dieu ne le saisirait pas dans cet état. Aussi a-t-il dit, au verset 15, « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Sous l'influence des sons harmonieux de la musique,
son esprit s'apaisa, son agitation disparut et l'Esprit de Dieu parla par lui. Ce moyen, s'était déjà avéré efficace. Quoique nous l'oublions, son seul appui restait non le joueur de harpe, mais bien la main du Seigneur. Au verset 15, n'oublions pas la deuxième partie de la phrase, « Comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. » Élisée n'était d'ailleurs pas le seul prophète qui avait découvert que la musique pouvait venir à son aide. Dans le premier livre de Samuel, Samuel lui-même, après avoir oint Saül, le premier roi d'Israël, Samuel l'envoyait dans une ville qui s'appelle Gibéa Elohim pour une rencontre peu ordinaire. On lit ça dans 1 Samuel chapitre 10 et au verset 5. Je lis ce verset. En entrant dans la ville, Samuel dit à Saül, « Tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Il est vrai que plus tard, le roi Saül dériva dans la désobéissance aux ordres de Dieu au point qu'un mauvais esprit s'empara de lui. Encore une fois, on appela alors David, et je lis 1 Samuel 16, verset 23, où il est dit que David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Élisée, donc, comme ses prédécesseurs, n'employait un moyen naturel que pour se mettre dans de bonnes conditions pour recevoir une aide surnaturelle. Que pouvons-nous apprendre de cet épisode de la parole de Dieu? Eh bien, pour être dans un état d'esprit, dans la communion d'esprit avec le Seigneur, de pouvoir le servir, pour pouvoir faire ça, Élisée a crié « Amenez-moi un joueur de harpe ». Si le musicien ne pouvait lui apporter l'inspiration, il pouvait par contre lui apporter le calme, l'équilibre nécessaire pour ôter ce qui était un obstacle à l'œuvre de Dieu et le préparer pour la communion divine. Nous aussi, frères et sœurs, comme le prophète, nous avons nos obstacles, nous avons des moments où nous ne sommes pas à point pour le travail du Maître ou pour avoir un moment de communion d'esprit avec lui, pour un culte personnel journalier, pour un à un avec le Seigneur ou en couple, ou pour un culte familial journalier, ou pour tout simplement assister au culte du dimanche matin ou à la réunion de prière en semaine. Les trois rois de notre histoire et leurs troupes étaient bloqués sans eau pour les hommes et pour les bêtes. Est-ce que cela ne nous arrive pas non plus quelquefois? Notre cœur est sec. La canalisation avec le ciel semble bouchée. Ou pour parler à la façon des marins, comme tout à l'heure, la voile reste enroulée et on n'a pas la force, le courage de la déployer pour recevoir le vent de l'esprit. Revenons quelques instants à notre histoire. Quel était le problème d'Élisée? C'était les circonstances dans lesquelles se passait la scène. Et il semble que le prophète était présent dans ce camp militaire où trois armées étaient en route pour faire la guerre. L'ambiance dans ce camp était mauvaise, leurs voix étaient discordantes. Vous avez vu qu'il y avait des rois de différentes... un suivait l'Éternel, l'autre pas, un troisième a été pris en route. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu des difficultés vu la personnalité de ces rois. Et c'était la pagaille parmi les troupes, il n'y avait plus d'eau, les hommes et les bêtes assoiffés réclamaient à boire, la confusion et la clameur devaient être grandes.
on peut facilement imaginer que la voix de Dieu ne pouvait pas être facile à capter dans de telles circonstances. Et puis, il y avait surtout là le roi Joram, qui était le fils du roi Akab et de Jézabel. Élisée ne pouvait pas le regarder sans que sa mémoire se remplisse de souvenirs atroces et douloureux. Joram était le fils de ce couple machiavélique. La Bible dit d'eux, dans 1 Roi 21-25, « Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Et Jézabel, sa femme, l'y incitait. Il a agi de manière la plus abominable, dit le verset 26, en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. En effet, quels n'ont pas été les actes de cruauté de ce couple. Rappelons-nous de l'exemple de Naboth, 1 Roi chapitre 21. Pour posséder la vigne de ce pauvre homme, Jézabel va jeter l'opprobre sur lui en répandant des fake news dans la ville qui avait soi-disant maudit Dieu et le roi. Il avait simplement refusé à Akab de céder sa vigne, qui était son héritage familial. Il voulait la garder. Et les fake news proférées par Jézabel ont eu leur effet immédiat sur la foule. La Bible dit, ils le menèrent hors de la ville, le lapidèrent et il mourut. Un roi et une reine cruelle. Au mont du Carmel, Élie, rappelez-vous, le prédécesseur d'Élisée, avait ridiculisé les 450 prophètes de Baal et les avait finalement exécutés. Et Jézabel, touchée dans son amour-propre, fit dire à Élisée que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élisée se tenait là devant leur fils, Joram, qui agissait de la même lignée que ses parents. Le prophète était dans un tel état d'agitation qu'il s'adresse à Joram en ces termes, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et quoique Joram répondit humblement que c'était la main de l'Éternel qui avait rassemblé les trois armées, Élisée ne se calme pas et lui répondit sèchement, « Si je n'avais pas égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderais même pas. » On peut comprendre que si c'était logique que le prophète a eu de tels sentiments et un tel langage, on sent bien que ce n'était pas là une bonne préparation pour lui d'entendre la voix de l'Esprit. Et les circonstances n'avaient rien d'apaisant. C'est pour ça Élisée a dit « Amenez-moi un joueur de harpe ». Dans d'autres versions, il est dit « Amenez-moi un musicien ». Encore dans une autre version, il est dit « Amenez-moi un joueur d'instruments ». Mais bien aimé, quand le cœur est déchiré par les conflits intérieurs, comment pouvons-nous passer des paroles de réconfort à ceux qui sont découragés? La parole de Dieu nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Est-il écrit dans Néhémie chapitre 8. Mais comment servir le Seigneur quand cette joie n'est pas là? Élisée a été sage. Il n'a pas essayé de braver ses sentiments et de parler de lui-même au nom du Seigneur. Il a cherché le moyen pour que son excitation soit calmée. Et il a dit, amenez-moi un joueur de harpe. Mais, là, il est dit après, la main de l'Éternel fut sur lui. En écoutant la musique, son esprit s'est calmé. Loin de la présence de ce roi Joram, les accords mélodieux apaisèrent le vent passionné qui soufflait dans son cœur et le silence qui a suivi lui permit d'entendre la voix du Seigneur. Parmi les choses qui nous aident à entrer dans un moment de communion avec le Seigneur, le chant tient une grande place dans l'Écriture. L'apôtre Paul a dit ceci, Éphésiens 5, 19, « Entretenez-vous par des psaumes,
par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ce n'est pas pendant le culte que cette exhortation nous est donnée. C'est une question d'entretien. C'est comme une voiture qui démarre pas bien, des essuie-glaces qui ne vont pas, ou bien une portière qui commence à grincer. La voiture a besoin d'un entretien et nous nous entretenons également par ce moyen. À l'époque de l'Église primitive, quand Paul écrit ces choses, ils avaient à leur disposition les 150 psaumes que nous avons dans notre Bible, dans l'Ancien Testament. Notre frère Jacques, tout à l'heure, en a cité un et a pris des extraits d'autres. Mais nous les avons toujours, ces psaumes. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons des milliers de chants disponibles dans nos cantiques d'église, sur le net, sur YouTube. Et on trouve des abonnements gratuits sur Spotify avec des chants chrétiens non-stop, 24 heures sur 24, de tous les styles et pour tous les âges. Peut-être pourrions-nous rétorquer que nous ne sommes pas doués pour le chant, mais rien n'interdit de chanter dans notre cœur. Il y a beaucoup de réconfort à chanter de beaux cantiques. N'est-il pas significatif qu'après le souper, après avoir institué la scène, et surtout avant d'aller au grand sacrifice, il est dit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 26, 30, « Le Seigneur et ses disciples chantèrent des cantiques. » Même Paul et Silas en prison, dans Actes chapitre 16, dans des conditions horribles, il est dit au verset 23, « Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les steppes aux pieds. » Verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Il y a des cantiques qui restent gravés dans nos mémoires, et en les fredonnant, combien de fois ne nous ont-ils pas consolés, apaisés et fortifiés. Je me souviens de ce chant « Ah, si ton sang, si ta mort, si ta vie, ne me disait ta clémence infinie, où trouverais-je au sein de ma misère force et lumière? Où trouverais-je une telle tendresse? À quel ami confier ma tristesse? C'est en toi seul que j'ai mon espérance dans ma souffrance. Je te bénis de ta grâce éternelle, toi qui m'élus, toi mon sauveur fidèle, qui veut conduire à la paix glorieuse mon âme heureuse. Il y a de ces cantiques, mes bien-aimés, chacun a peut-être de ces cantiques qui nous font du bien. J'aime aussi ce beau cantique, Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Fais briller sur moi ta face. Ô Jésus, agneau de Dieu. Voilà. Et puis, la lecture d'un verset souligné dans notre Bible, la relecture d'un verset qui nous a réconfortés dans l'épreuve, la méditation d'un psaume, d'un chapitre de la parole de Dieu ou quelques précieuses promesses qui nous ont été si douces l'autre jour, lues seules dans notre chambre ou dans notre bureau, eh bien, tous ces moyens nous feront autant d'effet que le joueur de harpe sur Élysée. Si le temps nous presse, allons voir le texte proposé sur le feuillet du calendrier ou de la pensée du jour sur un site chrétien. On peut s'abonner pour recevoir chaque jour un verset biblique sur notre GSM. Il est remarquable de voir l'effet d'un seul verset de l'Écriture quand il est appliqué à notre âme par le Saint-Esprit. Combien de fois ce verset de Romains 8, 28 nous a-t-il pas encouragés? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans cette période d'incertitude et de pandémie mondiale, où les nouvelles ne sont guère apaisantes, où on ne sait plus distinguer les vraies nouvelles des fausses, où les fake news font soulever des millions de personnes via les réseaux sociaux, on ne sait plus qui dit la vérité. Il est bon plus que jamais d'utiliser le joueur de harpe pour nous introduire dans un moment de lecture de la parole de Dieu qui est la vérité. Le Seigneur a dit, ta parole est la vérité. Le psalmiste nous a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Ça, c'est la vraie vérité, mes bien-aimés. Allons-nous nous priver de sa lecture, de sa méditation? Hier matin, j'ai relu un passage bien sombre de l'histoire du peuple d'Israël. Et en Ésaïe, au chapitre 37, nous rappelle des jours d'angoisse tels qu'il n'y en avait jamais eu, où les habitants de Jérusalem assiégés mangeaient leurs excréments et buvaient leur urine, parce qu'ils étaient assiégés. Ésaïe chapitre 36, verset 12, vous pouvez le lire. Et hier matin, j'ai lu cette histoire et combien j'ai été encouragé de voir combien l'Éternel est intervenu et les a délivrés de leurs ennemis suite à la prière du roi Ézéchias. Je vous conseille d'aller relire ce passage dans Ésaïe 36 et 37. Vous allez voir comme ça nous fait du bien. Quelquefois, on se plaint de notre situation, mais là-bas, c'était terrible. Là-bas, c'était terrible. Quelqu'un a dit cette phrase, sur toutes les peines, sur toutes les souffrances, mettez le baume adoucissant de la prière. Mes bien-aimés, des joueurs de harpe, il y en a plein. Il peut se trouver aussi dans une bonne littérature chrétienne. Est-ce qu'il vous arrive de lire un bon livre chrétien? Demandez à un frère ou à une sœur quel livre chrétien a été l'objet d'une grande bénédiction pour eux. Et la main de Dieu sera aussi sur vous en le lisant. J'arrive à ma conclusion. Le 29 avril de l'année passée, c'était l'après-midi, et notre sœur Marie-Claire m'a téléphoné. Et elle m'a dit, textuellement, j'ai reçu du Seigneur qu'on puisse se réunir ce soir à 19h pour chanter ensemble un chant. On était en plein confinement. On n'avait pas encore même, je crois, repris nos cultes par Zoom. On était tous isolés un petit peu, ne sachant pas comment cette pandémie allait terminer. Et je me rappelle qu'on a chanté certainement à plusieurs au même moment ce même cantique qui disait « Nous sommes un dans l'esprit », je crois. Et puis, le lendemain, un frère, une sœur a proposé un autre chant, et puis on est parti comme ça depuis cette époque sans arrêt à proposer un chant, un joueur de harpe pour nous introduire dans un moment de culte personnel. Et ça a continué et ça a continué. Ce message n'a pas été choisi pour ça, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il est vrai que le Seigneur a choisi notre sœur Marie-Claire pour introduire ce moment, parce que c'est biblique, c'est biblique. Un joueur de harpe peut nous aider à rentrer dans ce moment de communion avec le Seigneur pour le louer, pour l'adorer, pour lui rendre grâce et pour lui apporter
nos prières journalières. Je vous invite, mes bien-aimés, à continuer. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, en tout cas, ont chaque fois, pour chaque jour, proposé un chant. On n'a jamais été en panne. Ça diminue un peu, il faut bien le dire, mais je vous encourage à continuer sur cette lancée et d'utiliser ce joueur de harpe qui est cette possibilité qu'on vous donne de prendre un chant, de l'écouter et de prendre un moment avec le Seigneur à la suite, et aussi un moment de communion entre nous, puisque nous allons prier les uns pour les autres. Et ma phrase de conclusion est celle-ci: les quelques joueurs de harpe que je vous ai mentionnés ne sont pas des fins en soi. Ce ne sont que des moyens qui vont nous permettre d'atteindre le Seigneur et de toucher le bord de son vêtement pour être guéri, comme l'a fait la femme de l'Évangile. Que le Seigneur bénisse sa parole.